À Halluin, dans cette ville à cheval sur la France et la Belgique, le geste va au-delà du symbole. La frontière rouvre physiquement. Après 91 jours de fermeture, l'Europe reprend le fil de son histoire. On l'a mal vécu, que ce soit fermé comme ça et qu'il y avait des plots, des barrières et tout, on pouvait vraiment pas passer, quoi. Donc, J'ai ma fille qui habite en Belgique. Et donc là, ça fait quelques mois que j'ai pas pu la voir, quoi. Elle habite pas loin, elle habite 20 km, mais on pouvait pas y aller. Des retrouvailles très attendues, avec les proches, mais avec les économies aussi. À quelques mètres de là, le premier tabac belge. Ici, les cigarettes valent moins cher. Les frontaliers y retrouvent leur avantage. Économiquement, pour le tabac, j'en ai pour 450 € en France et ici je vais l'avoir pour 200. Et je gagne beaucoup. L'intégralité de la France est désormais en zone verte. Les Parisiens, privés de certaines activités, retrouvent enfin leur rituel. Un café, s'il vous plaît. Un petit noir au comptoir, ça avait manqué aux habitués, qui peuvent enfin à nouveau accéder à la salle. La terrasse, c'était différent. Les gens se parlaient pas, mais au comptoir, on a besoin de se parler. Voilà. Même si on se connaît pas, le matin, on se parle côte à côte, lire le journal, et voilà. Les monuments, eux aussi, rouvrent leurs portes. Et les visiteurs réapparaissent spontanément. Des files d'attente se forment, bien que l'épidémie ne soit pas totalement derrière nous. Un protocole d'hygiène est toujours en vigueur, comme la désinfection des mains ou le port du masque obligatoire. Il faut le vivre comme une obligation. Si on veut vivre correctement et sans attraper la maladie et la diffuser, il faut s'y soumettre, point. Après, c'est pas si contraignant que ça, c'est des réflexes à obtenir. Voilà. Pour accéder au toit de l'Arc de Triomphe, il faut avoir réservé son créneau. Une contrainte qui offre en fait un bien bel avantage. La terrasse est presque déserte. Quand on est arrivé, je me suis dit, mais clairement, limite, c'est privatisé. Donc, on se dit, clairement, on prend le monopole, en fait, de la visite. Et du coup, c'est plus agréable que quand il y a, admettons, je sais pas, je dis 200 personnes, comme il peut y avoir 100 personnes, quoi. 20 personnes maximum, et les touristes qui ne sont pas encore dans le paysage. Peut-être le meilleur moment pour admirer la beauté de la capitale et renouer avec sa propre ville. Être au grand air, avec du vent, et puis pouvoir revoir Paris. C'est vraiment magique. On a beau habiter dans le quartier depuis des années. J'habite à 300 mètres et c'est la première fois que je vois ce point de vue. C'est vraiment chouette. Donc on se sent un peu privilégié d'avoir posé sa journée ce lundi 15. La phase 3, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et porter un nouveau regard sur le monde qui nous entoure.